suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est... Marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière ne semble pas être une thématique, mais une vie. Marcher dans la lumière est plus qu'un thème. Marcher dans la lumière est plus qu'un concept. Marcher dans la lumière est la nouvelle vie dorénavant qui s'impose à celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui est devenu une nouvelle création. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Lorsque nous utilisons l'expression nouvelle créature, c'est tellement difficile à comprendre. Mais dans la réalité, il s'agit d'une nouvelle création. Dieu, par Jésus-Christ, nous crée de nouveau. Il nous crée de nouveau. Il nous façonne de nouveau. Alléluia. Pour que nous puissions voir dorénavant les choses d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que nous sommes, n'est-ce pas, dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça voudrait dire que nous sommes dans un autre monde. Et la théologie biblique appelle cet autre monde, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et une des exigences fondamentales de ce royaume pour avoir les grâces, pour avoir les bénédictions de l'Éternel Dieu, chers bien-aimés, c'est tout simplement de marcher dans la lumière, c'est-à-dire d'avoir en soi la lumière de Dieu, c'est-à-dire d'être conscient que dorénavant, en Jésus-Christ, je ne suis plus ténèbres, je ne suis plus obscurité, je ne suis plus péché, mais je suis devenu la lumière du monde, je suis devenu, de grâce, évidemment, par grâce, une nouvelle création en Jésus-Christ. À cause de cela, je sais que les choses anciennes sont passées et pour moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, être devenu chrétien, c'est la poursuite des nouvelles choses. Nous allons voir tout ceci par la grâce du Seigneur. Bien des personnes se leurrent. Bien des personnes se trompent elles-mêmes et trompent les autres en proclamant de gauche et à droite et partout aujourd'hui que l'évangile d'affaires. La Bible est devenue un livre d'affaires, un livre de comptabilité, un livre de commerce, un livre de business. Et on déforme pas mal de versets bibliques à notre profit parce que tout simplement, on voudrait que Dieu vienne dans notre concept, dans notre conception, pour faire de nous des rois de la terre. Et nous ne sommes pas appelés à être les rois de la terre. Beaucoup disent des gens que eux, ils ont tout. En Christ, ils sont devenus des rois. Donc, ils n'ont plus assez d'efforts à faire, comme les autres le font. Ils font plus de délivrance. Ils ne prêchent plus contre le péché. Ils ont des églises bien remplies, bien remplies, bien remplies. Mais en même temps, enfoulées. Sinon,
avec le péché enfoui dans la nature première, dans la deuxième nature, et ainsi de suite, tant dans l'environnement des fidèles de l'Église. Et parce qu'on leur a mis dans l'esprit qu'ils sont devenus des rois. Allez-y comprendre le fauteuil sur lequel ils s'asseyent chez eux à la maison. Un fauteuil semblable au roi de ce monde. Le fauteuil sur lequel ils s'asseyent à l'église, semblable au roi de ce monde. Détrompons-nous. C'est vrai que nous sommes dans un royaume de sacrificateurs, mais nous sommes des rois spirituels. Le roi véritable dans le royaume de Dieu est celui qui est rempli des vertus du royaume de Dieu, qui est rempli des enseignements du royaume de Dieu, et que les enseignements du royaume de Dieu, n'est-ce pas, ont façonné et fait de lui une véritable nouvelle créature, marchant de la crainte de Dieu, marchant loin du péché, marchant assez loin du péché. Nous ne pouvons pas librement, volontairement, avec beaucoup de liberté et avec beaucoup d'audace, associer notre vie au péché à la bout du péché, et proclamer partout que nous sommes vainqueurs, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous sommes les héritiers de Dieu, que nous sommes les co-héritiers de Dieu, que nous sommes prospères, que nous avons, et que nous sommes des riches et des rois. Non. Détrompons-nous. Nous devons par conséquent revenir à l'évangile pur et vrai, à l'évangile authentique, qui lorsque nous l'écoutons, ça nous donne la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu nous conduit à rechercher Dieu. Pas dans nos intérêts, pas dans notre propre intérêt, car qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous voulons que Dieu ne sache? Dieu sait tout avant que nous ne lui prions, nous ouvrons la bouche. Mais ce qui voudrait réellement de chacun d'entre nous, c'est notre communion, c'est notre relation avec lui. Galates chapitre 5 verset 13. Galates chapitre 5 verset 13. Frères, dit l'apôtre Paul par le Saint-Esprit à l'église de Galates, vous avez été appelés à la liberté. C'est vrai. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Le Saint-Esprit dit ici aux chrétiens de l'église de Galates, précisément à ceux qui se plaisaient dans la vie du péché, qui n'avaient pas d'égard pour la parole de Dieu, et qui se disaient dans un raisonnement aussi frauduleux et mensonger que oui d'accord, mais avant j'étais dans l'esclavage du péché. Je suis venu en Christ. On dit, les prédicateurs disent que Christ a pris tous mes péchés à la croix. Donc je suis pardonné. Mais maintenant, en même temps aussi, je suis libre de vivre comme je veux. Parce que Christ a pris tous mes péchés à la croix. Donc si je pêche, ce n'est plus le péché. Donc si je pêche, je demande pardon, allez, je suis pardonné. Donc je suis libre maintenant, c'est maintenant que je suis libre de vivre, librement comme je veux. Parce qu'il y a la croix de Jésus qui est là. Jésus est là toujours pour pardonner mes péchés. Le Saint-Esprit dit, détrompez-vous. Détrompez-vous. Comment celui qui vous a enlevé dans les liens de l'esclavage, de la servitude, du péché, qui vous a enlevé sous le joug, le poids du péché, et qui vous a délivré, et qui vous a envoyé dans sa lumière, peut-il encore vous dire que c'est le moment maintenant d'être libre de péché, parce qu'à côté il y a le pardon, parce qu'à côté il y a la croix de Christ? Peut-il vous dire non, vous pouvez encore retourner
dans l'obscurité, dans les ténèbres. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Nous avions, d'autre part, été délivrés pour marcher dans un processus de libération totale. Alléluia. Alléluia. Dans un processus de libération totale, ça s'appelle le chemin de la sanctification. Nous devons comprendre ce que c'est que la loi de la sanctification. Car il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur Jésus. Veux-tu voir le Seigneur Jésus ce matin? Veux-tu le voir? Veux-tu le voir au ciel? Veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au ciel? Roi du monde, roi du monde, roi du monde. Détrompe-toi, tu n'es pas roi de ce monde. Ce fauteuil-là, la Bible dit que si ton œil gauche, il est pour toi une pierre d'achoppement, arrache-le. C'est-à-dire que si c'est avec ton œil ou avec tes yeux que la convoitise vient et puis tu tombes facilement dans le péché, cette convoitise, c'est ce péché qui est dedans. Prie pour que Dieu te délivre de ce péché. Nous devons par conséquent briser, bien-aimés, nos faux trônes de rois que nous nous sommes faits nous-mêmes par notre imagination. Et rechercher à devenir spirituel. Marcher dans l'esprit et non dans la chair. Marcher dans la liberté de Christ. Et quelle est cette liberté de Christ? C'est lorsque le péché par lequel tu étais lié dans le monde, quand tu es venu en Christ, ce péché-là n'a plus d'influence sur toi. Tu ne te mets plus facilement en colère. Tu ne gardes plus de rancune facilement. Tu ne critiques plus facilement. Tu ne cherches plus les maris des gens facilement. Tu ne cherches plus les femmes des gens facilement. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tu reçois une conscience renouvelée. Et cette conscience renouvelée s'appelle une conscience pure. Une conscience pure. Combien de chrétiens savent ce que c'est que la sanctification aujourd'hui? Combien de chrétiens savent ce que c'est que la régénération de l'âme et de l'esprit? Combien de chrétiens savent aujourd'hui ce que c'est que la pureté? Ça semble être des prédications absolument rares. Et quand c'est la fin de l'année, et quand c'est le début d'année, et quand c'est les moments de fête, ils ont peur de gauche à droite. Mais oui, parce que vous marchez dans la chair, vous marchez dans les ténèbres. Vous n'avez donc pas l'assurance que Christ vous protège. Vous le savez vous-même parce que quand vous sortez de l'église ou parce que quand vous êtes chez vous à la maison, vous savez le péché dans lequel vous vous fourrez, vous nagez, vous vous baignez, vous vous lavez, vous le savez, le pasteur ne le sait pas, c'est vrai, mais vous le savez et Dieu le sait. C'est pour cela que quand c'est les fêtes, quand c'est la fête d'année, c'est les chrétiens, dans les cas de prière, de gauche à droite, c'est là que les églises remplissent, parce que, faut pas que les méchants vont m'attaquer, et puis je vais mourir, faut pas que ainsi de suite, et puis je vais mourir, faut pas que je vais faire d'accident, et puis je vais mourir. Ils ont peur, mais retenez ceci, la protection de Dieu, elle n'est pas liée à la fin de l'année, elle n'est pas liée à la fin de Pâques, elle n'est pas liée aux fêtes, elle n'est pas liée aux événements. Pourquoi êtes-vous, n'est-ce pas, dans cette incertitude que Dieu ne vous protège pas? Eh bien, c'est parce que vous savez que votre cœur est loin de Dieu. Vous faites du bruit. Vous faites beaucoup de bruit. Vous faites beaucoup de bruit. Tu ne sais pas que je suis chrétien. Jésus, c'est mon ami. Jésus est mon ami de tous les jours. Attendez, mon ami. Toi qui chantes ça là, toi tu peux avoir un ami comme Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et puis tu es dans ces bréas là, et puis il ne t'aide pas. Mais arrêtons de nous flatter, arrêtons de nous leurrer, mais c'est pas possible. Mais nous sommes où et où est-ce que nous avons? Où est-ce que nous allons? Mais prenons-nous au sérieux, mais prenons Jésus au sérieux, mais prenons Dieu au sérieux, mais prenons l'Église au sérieux, mais prenons la parole de Dieu au sérieux. Évidence. Jésus est mon ami de tous les jours.
avec des pantalons déchirés, des chaussures déclassées, même pas quelque chose pour pouvoir cirer même les chaussures, les en attendant ouverts, déchirés, avec tas de fissures. Mais vous parlez de quel Jésus qui est votre ami? Il faut d'abord commencer, quand tu es devenu chrétien de vous, prends d'abord Jésus comme ton Seigneur. Parce que quand on t'a prêché Jésus, au départ, tu as dit dans la prière de repentance, à moins que tu ne l'aies pas fait. Parce qu'il y en a qui disent qu'on ne leur a pas prêché. Et on est parti les réveiller. Un ange est parti les réveiller. Et dit, lève-toi, va à l'église aujourd'hui. Et ils ont cherché l'église. Et puis l'ange est là devant eux. Et puis l'ange allait à montrer l'église. Si l'ange t'a montré l'église, pourquoi ta vie est bréa jusqu'à présent? Dieu fait descendre un ange à cause de toi. Et puis ta vie là, ça ne change pas. Oh. Il y a trop de menteurs dans notre pays. Tu dois être délivré du mensonge parce que c'est une œuvre de la chair. Quand moi j'ai fait la prière de repentance, on m'a dit répète ceci. Et j'ai répété, Seigneur Jésus, je viens d'attendre ta parole. Je ne vais pas aller en enfer. Je vais aller au paradis. À cause de cela, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus, viens dans ma vie et pardonne tous mes péchés. Et enlève sur moi l'impureté et la souillure. Parce que je reconnais que je suis lié par le péché. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Beaucoup ont dit cela. Donc Jésus est leur sauveur. Mais est-ce que Jésus règne dans leur vie? Car quand on dit Seigneur, Seigneur c'est le roi. Alléluia. C'est le roi. Il doit régner dans ta vie. Régner dans ta vie veut dire, il doit influencer ta vie avec ses nouvelles méthodes. Avec sa nouvelle vision. Avec sa parole. Avec sa sainteté. Avec sa pureté. Avec mais tout ce qui est agréable, tout ce qui lui est agréable. Donc le problème c'est quoi? Beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur, mais ils n'acceptent pas du tout qu'il soit le Seigneur de leur vie, qu'il conduise leur vie vers la bonne voie, loin du péché. Voici tout le problème. Et pendant que Dieu bénit les autres dans l'église aussi facilement, et ils sont là, il faut qu'ils te cassent des 21 jours de jeûne 2 fois dans l'année avant de recevoir seulement des miettes, c'est-à-dire que de recevoir des pikinis. Ça, c'est le français que nos parents au village, ils parlaient. Ils appellent les miettes pikinis. Et c'est eux qui gardent le nom de Jésus partout. Ils viennent de l'église. J'ai passé quelque chose. Depuis, on a prophétisé sur moi. Eh bien, je ne suis pas béni. Jusqu'à présent, rien, ainsi de suite. Mais messieurs, qu'est-ce que vous faites, madame, pour accélérer votre bénédiction, pour accélérer votre prophétie? On a prophétisé sur vous. Alléluia. On a prêché sur vous. Alléluia. Mais vous avez une part dans cette alliance. C'est une alliance. Dieu vous fait la promesse. C'est une alliance entre vous. Mais il attend aussi de votre part que vous fassiez quoi? Que vous mettiez en pratique sa parole en fuyant le péché sexuel, le péché du mensonge, le péché de l'escroquerie, le péché de l'orgueil. Ces genres de trucs en les fuyant parce que ce sont les désirs de la chair. Et ça combat les désirs de l'esprit en toi. Quelqu'un va me dire, mais révérend Vako, mais et les démons alors? Mais c'est les démons qui font tout ça là. C'est les démons. Allah, voyez-vous, on vous a assez trompé, trompé pour vous dire que c'est le diable qui est à la base de tout. Mais regardez, une des ruses de l'ennemi, il a 2 principales. Mais le premier, il veut donner l'impression aux chrétiens que tout ce qui leur arrive, c'est lui qui est à la base. Donc, vous comprenez que, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... C'est-à-dire que... Mais attendez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Dieu n'est plus souverain. Mais quand tu es enfant de Dieu, le bien peut t'arriver comme le mal peut t'arriver.
Parce qu'en toi, il y a le bon et en toi, il y a le mauvais. Mais lui, même tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher et puis tu vois une pancarte. Dans la pancarte, les gens, il faut les publicités. Et puis la publicité, on voit les gens qui sont à moitié nus. Il y en a beaucoup. Mais le gars qui vient de l'église, qui se croit le super spirituel et qui croit plus au mensonge de Satan par rapport à ce que Dieu dit, quand il verra cela, tu es vaincu au nom de Jésus. Il dirige sa main de l'épée contre le panneau publicitaire. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je te vois, sirène des eaux. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Mon ami, laisse le panneau de publicité tranquille. Parce que beaucoup de gens sont passés à côté, ils ont vu, ils n'ont pas fait comme toi. Toi, tu as un problème. Tu as un problème. Ton problème là, c'est que tu n'es pas bien converti. Tu aimes beaucoup les femmes, tu aimes beaucoup les hommes. Ça y est en toi. C'était ta vie. Quand tu étais dans le monde, tu n'as pas été changé, transformé par rapport à cela. Alors quand ça voit ça là, ça dérange ton corps. Par conséquent, c'est le péché de la chair. Accepte que tu as un péché en toi, mais accepte que tu as une convoitise en toi, mais accepte que tu as un vice en toi. Ne passe pas par-dessus et accuser que les démons, que le diable, sinon tu ne seras jamais transformé à l'image de Christ selon la volonté de Dieu. Le péché est dans ta chair, bien-aimé. Mais pourquoi passons-nous tout le temps à accuser que les démons, ainsi de suite? Mais dans ce cas, vous voulez dire que Dieu ne dirige pas le monde et que c'est le diable qui dirige le monde. Le diable veut donner l'impression que c'est lui qui est la base de tous les problèmes qui t'arrivent. Mais non, je suis désolé. Et de deux, il veut donner l'impression qu'il est partout à la fois. Il est en Italie, en même temps, dans la même minute là, il est en Côte d'Ivoire, il est aux États-Unis, il est en Australie, il est au Canada, il est en France, il est en Lituanie, il est en Lettonie, il est en Russie, il est ici en Afrique, au Togo. Il veut vous faire comprendre qu'en même temps, à la même minute, il est partout. C'est un mensonge. Le diable, il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. Il n'y a que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnalités divines en Dieu, en un seul Dieu, qui sont capables d'être partout à la fois. Alléluia. C'est pour cela qu'ils s'organisent pour avoir des démons un peu partout et puis pour avoir des hommes à qui ils donnent un pouvoir et ils deviennent mi-hommes, ils deviennent mi-démons et mi-hommes. C'est-à-dire qu'ils peuvent opérer dans le monde des démons et ils peuvent, en même temps qu'ils opèrent ici. C'est-à-dire que vous parlez avec eux, mais en même temps que vous parlez avec eux, ils sont en train de donner sur vous des renseignements dans le monde invisible à des gens qui vont vous attaquer. On les appelle les méchants. De façon courante, on les appelle les sorciers. Les sorciers sont des mi-hommes. C'est-à-dire qu'ils opèrent dans le monde physique, vous les voyez physiquement, mais en même temps, la même seconde aussi, ils opèrent dans le monde invisible. Pourquoi? Parce que ses yeux spirituels sont ouverts, donc ils voient au travers du mur physique. Voyez-vous? Où est le mur physique? Le mur physique, c'est notre chair. C'est à cause de notre chair que notre esprit qui est à nous ne voit pas les anges et ne voit pas les démons. Les anges sont dans le monde des esprits. Les démons sont dans le monde des esprits. C'est séparé en deux. Les anges sont dans la lumière, les démons sont dans les ténèbres. Mais celui qui a reçu le pouvoir de devenir un méchant, ou bien un marabout, ou bien un fétichiste, un féticheur, lui, il passe au travers, son esprit là, voit au travers de ce mur qui est quoi? Sa chair. Il peut facilement sortir de la chair. Il est là, c'est sa coquille vide qui est là avec vous. Mais il est dans le monde des esprits. Là même. Peut-être que les gens sont venus vous attaquer, en même temps ils rentrent avec eux. Ils sont à 2 pas de vous. Et en même temps ils rentrent, il est avec eux. Et puis il leur donne tout par où ils doivent vous attaquer. C'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas gardés.
Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas, nous n'avons pas la protection de Dieu. Et que font les anges de Dieu? Est-ce que vous suivez? Mais pour fortifier notre protection, bien aimé, pour fortifier notre protection, c'est en acceptant de croire que je suis dominé par un tel péché. Oh Dieu, je vais jeûner aujourd'hui. Ce n'est pas pour avoir l'argent, pour avoir un grand travail, ou bien pour aller aux États-Unis, avoir visa. Mais aujourd'hui là, je vais penser à moi-même aussi. Moi-même là. C'est-à-dire que je souffre. Parce que après que j'ai fini de prier, que j'ai fini de jeûner 2-3 jours, c'est là maintenant que l'envie même de commettre ce péché-là, l'envie de te désobéir, ça vient fort à moi. Je suis lié, je suis dans la servitude du péché. Ta parole dit que le péché n'est pas ailleurs, que le péché là, il est dans la chair. Donc le péché là n'est pas ailleurs. Je ne vais pas accuser quelqu'un aujourd'hui. Le péché là, il est dans ma chair. À cause de cela, je viens d'en prendre conscience lorsque l'évangéliste a parlé, lorsque le pasteur a parlé. Et à cause de cela, je viens de prendre conscience. D'abord, prise de conscience. Seigneur, je veux qu'il y ait une séparation de ce péché avec moi. Que ce péché-là meure dans ma chair. À cause de cela, je vais faire un jeûne. Seigneur, de 7 jours, dans le but que, Seigneur, tu enlèves la sémence de ce péché en moi, pour que je devienne libre, libre, libre. Ainsi, quand je verrai possiblement ce péché, Seigneur, je ne vais pas me laisser influencer, je ne vais pas me laisser utiliser, je ne vais pas obéir à ce péché. Mais je résisterai. Pourquoi? Eh bien parce que ça n'a plus d'influence sur ma vie à cause de ce que j'ai obtenu une sanctification, une conversion dans ce domaine, à ce point de vue. Dieu qui est bon, il t'exaucera. Et tu seras devant une épreuve. Et tu verras que devant l'épreuve, tu as résisté, tu as pu te contenir. Tu ne penses même plus à cela. Tes nuits sont libérées. Alors que les autres fois, la nuit, lorsque tu dormais, il y a une forteresse qui se dressait au-dessus dans tes pensées. Avant de dormir, avant de trouver le sommeil, toi, c'est à 3 heures du matin ou à 4 heures que tu trouves le sommeil. Tu commences à penser à garçon de minuit jusqu'à 3 heures. Tu commences à penser à femme de minuit jusqu'à 3 heures. Les choses que tu as faites, que tu viens de faire là, ça te suit. Et donc pour trouver le sommeil, vrai sommeil, tu ne penses qu'aux choses sexuelles que tu as faites. Pendant 3 heures du temps, tu as envie de les revivre. Et quand tu dors encore, ça te suit dans tes rêves. Et ça devient des maris de nuit. Tu te trouves dans des endroits, des night clubs, de prostitution, des gens qui couchent avec toi, des femmes qui couchent avec toi, et ainsi de suite. Bien-aimé, le diable le fait, les démons le font, les méchants le font. Mais en grande partie, ce qui fait cela, c'est toi-même. Car l'ennemi de l'homme, le plus grand et le plus dangereux, que nous ignorons souvent, c'est l'homme lui-même. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus.